Alors bonjour à tous, dans cette vidéo en fait je souhaite partager avec vous le calcul de l'intégrale de Gauss par deux méthodes. Donc une première méthode qui utilise les intégrales à paramètres, d'accord. Et puis une méthode 2 qui va utiliser un changement de variable et qui va être très intéressante. Alors je vous rappelle que l'intégrale de Gauss c'est une intégrale de ce type-là. Bon là j'ai pris de 0 à plus l'infini. Il faut savoir que cette intégrale de Gauss, elle intervient dans le cadre de la loi normale en probabilité et que vous savez que elle pose problème puisque on ne connaît pas une primitive explicite de cette fonction. On n'a pas une primitive. Donc l'exercice se fait en plusieurs étapes. Donc pour tout x dans R+, on pose f de x. Donc c'est l'intégrale de 0 à x e moins t dt, le tout au carré. Ok. Et g de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction dt. Alors j'attire votre attention, pour f de x, ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas une intégrale à paramètres. Vous avez x qui est sur la borne, c'est juste, en fait, petit f, c'est la primitive de exponentielle, enfin, dans le cadre, si je prends seulement celle-là, pour ne pas dire de bêtises, celle-là, ça ne pose pas de problème. Exponentielle moins t, on connaît, la primitive, c'est moins e moins t, voilà, on remplace, voilà. Par contre, la deuxième, oui, c'est une intégrale à paramètres, parce que le x, il est là-dedans, mais elle est simple parce on est sur un intervalle, sur un segment 0,1 et la fonction est continue, donc tout va bien. Alors première question, montrer que f et g sont définis et calculer leur dérivée. On ne veut pas calculer f et g, on veut calculer juste la dérivée et montrer qu'elles sont définies. Alors c'est parti. Je prends grand F, la primitive sur R+, nulle en 0 de la fonction t associe exponentielle de moins t carré. Alors, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose. Alors, quel que soit x dans R+, f de x égale l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Okay. F est de classe C1, puisque e moins t elle est continue, moins t carré pardon, est continue, et quel que soit x dans R+, la dérivée de grand f', c'est exponentielle moins x carré. Par ailleurs, petit f, c'est grand f au carré. Ça veut dire que ici, j'ai oublié ici un carré. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Voilà, désolé. Donc petit f, c'est grand f au carré, parce que grand f, c'est ça. Ainsi, f est de classe C1, puisque grand f est de classe C1. Et f', c'est 2 fois f f'. Donc f' de x, c'est 2 fois exponentielle moins x carré fois intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Très bien, on va passer à g. Alors g, c'est une intégrale à paramètres, donc on ne peut pas faire comme ça direct. Donc il va falloir vérifier les hypothèses de continuité, de dérivation sous intégrale, etc. Alors, et puis la domination et compagnie. Alors c'est parti, g de x, c'est ça, l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction. Alors, on va poser h qui est défini sur 0 plus l'infini croix 0, 1, dans R, qui a xt associé cette fonction. Voilà. Et on vérifie les hypothèses du théorème de dérivation de l'intégrale à paramètres. Alors, on veut que ça soit dérivable, donc x dans R+, fixé, t associe h de xt, d'abord il faut qu'elle soit intégrable, elle l'est, parce qu'elle est continue sur 0,1. Il faut que h possède une dérivée partielle par rapport à x, donc pour tout xt dans cet ensemble-là, dh par rapport à dx, donc c'est moins 2x fois exponentielle moins x carré fois 1 plus t carré. Et il faut que ça soit intégrable, donc pour x fixé, par rapport à t. Donc t associe ça et intégrable sur 0,1, car elle y est continue. Tout va bien. Alors il reste la domination. On va passer à une domination locale, parce que vous savez, sur x, vous êtes sur R+. Et donc il faut toujours faire attention, x peut prendre plus l'infini. Hein. Donc on passe par domination locale. C'est plus rapide que autre chose, hein, parce que sinon on peut faire autre chose. Pour tout xt dans AB, donc df par rapport à dx en xt, donc c'est majoré par 2 fois b fois exponentielle moins a carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 1 plus t carré est plus grand que 1, donc exponentielle moins fois 1 plus t carré, c'est inférieur à exponentielle moins 1, et voilà, je ne me suis pas... Et là, le monde de droite, c'est une constante positive, donc c'est b exponentielle moins a carré, donc elle est intégrable sur 0,1. Vous voyez, la fonction de b exponentielle moins a carré étant constante, elle est intégrable sur 0,1. Ainsi, donc, on a toutes les hypothèses pour dire que G est de classe C1 sur AB, et ce, pour tout AB dans R+.
Donc, elle est C1 sur R+. Donc, toujours, n'oubliez pas le passage, local ou global. Donc, et g' de x, donc c'est l'intégrale de la dérivée, donc c'est moins 2x fois cette intégrale. Je sors le e moins x carré, et il reste l'intégrale de 0,1 exponentielle moins parenthèse xt le tout au carré. Ouais. Ok, très bien. Alors maintenant, revenons à l'énoncé. Deuxième question, montrer que pour tout réel x positif, quand je fais f de x plus g de x, ça fait pi sur 4. Alors, le faire comme ça, partir de f plus g, essayer de montrer ça, c'est mission vraiment compliquée. Ce qu'on va faire, montrer qu'une fonction est constante, c'est la somme de deux fonctions, on va montrer que la dérivée est nulle. Allez, donc, par 1, quel que soit x dans R+, f' de x, c'est ça. Et g' de x, ça fait moins 2x exponentielle moins x carré fois intégrale 0,1 de cette fonction. On fait un changement de variable qui est un C1 diffeomorphisme. Donc u égale xt. Et donc il reste moins 2 exponentielle moins x carré. Le x y rentre. Et donc on a une intégrale de 0 à x exponentielle moins u carré du. Et comme par hasard, et ça, donc on est parti sur g' et on arrive à trouver moins f'. Voilà. Voyez. Donc, g' plus f', ça vaut 0 pour chez x en plus. Donc, c'est une constante. Et on évalue en 0. F de 0 égale 0. G de 0, c'est intégrale de 0, 1, 1 sur 1 plus t carré. C'est de l'arc tangente. Donc, en 1, c'est pi sur 4 moins 0. Et donc, f de x plus g de x égale pi sur 4. OK. Maintenant, la question 3 détermine la limite de g en plus l'infini. Alors, la limite de g, donc g de x, c'est une intégrale à paramètres, et quand x tend vers plus l'infini, donc le x, il est là. Donc, on veut intervertir limite et intégrale. Vous voyez? Donc, on peut utiliser le théorème de convergence dominée, mais il y a plus simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est, voilà, donc en effet, g de x, c'est exponentielle moins x carré fois cette intégrale. OK? Mais quel que soit xt dans R+, croix 0, 1, donc exponentielle moins xt, c'est inférieur à 1. Et 1 plus t carré, c'est supérieur à 1, donc on va majorer cette quantité par 1. Et donc sur 0, 1, ça ne pose pas de problème. Et ça veut dire que notre fonction g de x est inférieure à exponentielle moins x carré et supérieure à 1. Par le théorème des gendarmes, on a le résultat, et vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Ici, on a de la chance parce que l'intégration se passe sur 0,1. Hein. Sinon, là, le 1 ici, intégré sur 0,1, si ce n'était pas un segment, ce serait problématique. Alors, la dernière question, donc, il demande de en déduire la valeur de l'intégrale de Gauss. Donc, on va utiliser tout ce qu'on a vu là. On a montré que f de x plus g de x, ça fait pi sur 4 pour tout x dans R+, et que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale 0. Alors, on a envie, donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait pi sur 4, parce que voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrale qui est en bas. Donc, on va justifier son existence déjà. La fonction qui a été associée exponentielle moins t carré est continue sur R+. En 0, il n'y a pas de problème. En plus l'infini, une croissance comparée suffit pour dire que ça, c'est négligeable devant un t carré, et 1 sur t carré est convergente en plus l'infini. Donc, f admet une limite en plus l'infini, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini e moins t carré dt du tout au carré. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait pi sur 4. Comme t associé e moins t carré est positive, l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle moins t carré c'est par 0, et on peut passer à la racine, et on obtient l'intégrale de 0 à plus l'infini de e moins t carré dt, ça fait racine de pi sur racine de 4 qui est 2. Alors la deuxième méthode, c'est vraiment par passage un coordonnée polaire, pas direct, donc on va regarder l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e moins x carré dx. Elle est bien définie, on l'a déjà vu, c'est une fonction continue, positive. Elle est paire, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini converge si seulement si l'intégrale de 0 à plus l'infini converge. Une croissance comparée permet de justifier que ça converge. Alors pour le calcul, il s'agit de poser dans le plan, de passer dans le plan en fait, et d'utiliser les coordonnées polaires. On va poser pour A positif strictement, I de A, c'est l'intégrale de 0 à A exponentielle moins x carré sur 2 dx. Alors, par le théorème de Fubini, vous savez que la fonction est continue sur un pavé, enfin c'est 0,1 croix 0,A.
Donc, c'est là, hein, donc après vous passez à gauche, donc c'est l'intégrale de 0a exponentielle moins x carré dx fois l'intégrale de 0a exponentielle moins y carré sur 2 dy. Donc on intègre ici sur un carré, et donc on va intégrer plutôt sur le quart de disque en posant donc le disque A, donc r cos θ, r sin θ, r sur 0a, et puis θ dans 0 pi sur 2. Donc après je vous montre un schéma où ce que j'ai fait en fait ici à droite. Vous voyez, alors peut-être j'explique maintenant. Là on était sur le carré là, vous voyez, ce carré là. On a pris le petit disque intérieur DA, et on a pris le quart de disque le plus grand, celui-là, c'était racine de 2 fois A. Voilà. Et on a en fait pris notre intégrale qui est le carré, qui on va en fait le borner entre grand DA et le petit le plus grand, et on va trouver le résultat. Voilà. Donc on peut calculer en posant quoi? En posant x égale r cos θ, y égale r sin θ, donc on fait un changement de variable. Donc l'intégrale sur le disque, donc exponentielle moins x carré plus y carré sur 2 dx, voilà. On va passer en coordonnées polaires, donc 0a, 0 plus sur 2, exponentielle moins r carré sur 2, r le jacobien dr dθ. Bon, Fubini encore, donc on isole les variables, donc c'est séparable, tout va bien, fois ça, et donc ça fait pi sur 2 fois 1 moins exponentielle moins a carré sur 2. Donc c'est j de a, puisqu'on est passé sur le disque, le quart de disque. Alors, JA, donc on a vu ça. Donc la limite quand A tend vers plus l'infini de J de A, ça fait pi sur 2. Donc on encadre ensuite I de A au carré. Il suffit de remarquer que notre carré au milieu est plus grand que le quart de disque, le petit quart de disque est plus petit que le grand. Donc I de A, le tout au carré, c'est plus grand que J de A et plus petit que J de A racine de 2. Alors, en passant à la limite, par un encadrement, donc I de A au carré, ça tend vers pi sur 2. Puisque J de A tend vers pi sur 2. Ok, et J de A racine de 2, ça tend vers pi sur 2. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x carré dx, ça fait racine de pi sur 2. Nous, on veut de moins l'infini à plus l'infini, il suffit de multiplier par 2. Et 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Et donc, ça donne racine de 2pi. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'intégrale de Gauss. Bon courage.